Hello, everybody. We are so excited to be a part of Unveiling. We'd like to thank Dr. Soni Badu for giving us this opportunity and opening up this platform for us. Are we ready to praise and worship the Lord? Let us just give him a shout of praise. Let us just shout of praise unto him. Let us just give him a hand clap. The word of the Lord says, praise him with your shout, praise him with all that you are. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. Amen. Nous sommes contents d'être là ensemble pour partager de ces bons moments, ensemble pour adorer le Seigneur, pour chercher encore le Seigneur. Peut-être que les occasions ne sont pas nombreuses, mais je veux qu'ensemble avec nous pendant ces moments que nous cherchons l'Éternel. Nous allons lire dans nos Bibles un verset qui va encore nous aider à mieux chercher l'Éternel dans Ésaïe 26, verset 9. La Bible nous dit: mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Là, je lis la version Louis II. Et je lis encore ce verset dans une autre version, dans la version Darby. Dans ces versets, la Bible dit: mon âme te désire de nuit et mon esprit au-dedans de moi te cherche diligemment. J'ai aimé cet adverbe qu'ils ont utilisé, diligemment. Et d'entrée de jeu, je vous dirais que quand on parle mon âme te désire et mon esprit te cherche, tu ne peux que désirer celui que tu aimes. Amen, amen. Hein? Si je désire, par exemple, mon père, c'est parce que j'aime mon père. Si je désire, par exemple, ma mère, c'est parce que j'aime ma mère. Il est impossible à une personne, il est impossible à un homme de chercher la personne qui ne désire pas. Tu ne peux que chercher la personne que tu désires. Amen, amen. Amen. Et si nous regardons dans la Bible, le fait de désirer nous amène à chercher. C'est lorsque le désir est tellement si ardent que cela va te pousser à chercher. Si le désir n'est pas si ardent, il serait difficile pour toi de chercher. Mais en comprenant encore en profondeur ce verset, nous voyons qu'on nous parle ici de l'âme et on nous parle de l'esprit. La Bible dit: mon âme te désire de nuit et mon esprit au-dedans de moi te cherche diligemment. Et nous savons, nous tous, que l'homme est tripartite, c'est-à-dire que l'homme a un corps, l'homme a une âme et l'homme a un esprit. Amen, amen. Hein. Le corps, c'est la chose que nous recevons à notre naissance. À notre naissance, c'est à ce moment-là que nous avons un corps. Et tout s'est fait dans le ventre de la mère. Et nous savons que nous tous, nous étions un jour une sémence. Tout commence par une sémence. Nous étions une sémence et le corps commence dans le ventre de la maman. Et aujourd'hui, avec la technologie, on peut même voir l'évolution de l'enfant. Et ici, le corps, c'est juste quelque chose que nous avons à notre naissance. Lorsqu'une personne naît, c'est à ce moment-là que nous avons un corps. Mais ce corps que nous avons, c'est un corps qui est imparfait. C'est un corps qui est essuyé par le péché. C'est un corps qui se dégrade au cours des années. Au cours des années, en tout cas, ton corps va se dégrader. Voilà pourquoi on parle des étapes. On voit qu'une personne était encore bébé, il était jeune, et un jour tu finiras vieillard, et un jour tu partiras. Amen, amen. Ce sont les étapes. En tout cas, tu finiras par vieillir. Et si tu ne vieillis pas, peut-être, tu pourras aussi partir si tôt. Ça dépend que du Seigneur. Et nous voyons, malgré que ce corps qui est souillé, mais j'aime avec le Seigneur, il utilise toujours les choses qui étaient négligeables. L'Éternel le prend pour l'utiliser. Ce corps qui était souillé, mais la Bible nous dit, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, comme notre Sauveur et Seigneur personnel, Dieu envoie son esprit qui vient habiter en nous. Amen, amen. Dieu ne change pas nos corps. Le Saint-Esprit vient habiter en nous et maintenant, le Saint-Esprit nous donne cette possibilité de dompter notre corps. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20, nous pouvons le lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20, la Bible nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen, amen. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20. J'aime beaucoup ce verset.
La Bible dit, ne savez-vous donc pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen, amen. Ce corps qui est corruptible, ce corps qui nous poussait vers la convoitise, mais lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient habiter en nous et ce corps qui nous a menés dans le péché, il nous est difficile de vivre dans le péché parce que notre vie ne dépend plus maintenant de nous-mêmes, mais ça dépend maintenant de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi je disais au début que Dieu utilise la chose qui nous poussait vers le mal. Le Seigneur le change et ça commence à nous pousser vers le bien. Amen, amen. Et toujours dans Romains chapitre 6, le verset 12, je vais citer ce verset rapidement. La Bible dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen, amen. Le corps nous amènera toujours dans des convoitises. Le corps t'amènera toujours à pécher. Mais la personne qui a Jésus-Christ en lui, il est difficile à obéir à son corps. Amen, amen. Et dans Romains 12, chapitre 1, le verset nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen, amen. Donc, Dieu s'intéresse aussi au corps de l'homme. Dieu s'intéresse à toute le partie de l'homme. Et lorsque nous disons que mon âme te cherche, nous tous nous savons que le désir de l'homme s'habite dans son âme. L'âme est le siège des affections. L'âme est le siège des désirs. L'âme est le siège des émotions, des volontés. Et nous le voyons même dans la Bible. Notre modèle parfait qui est Jésus-Christ. Nous lisons dans Matthieu 26, le verset 38, la Bible nous dit « Jésus dit alors à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Même l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ a eu à être triste. Parce que le Seigneur voyait ce qui devrait arriver sur la croix et son âme a été attristée. Amen, amen. Et dans Jean chapitre 12, le verset 27, là, si vous lisez, vous allez voir même que le Seigneur, pendant qu'il voyait que la croix s'avançait, la Bible dit que son âme était troublée. Il voyait tout ce qui devait arriver et son âme était troublée. Donc l'âme, c'est là où se trouvent les désirs, c'est là où se trouve tout de l'homme. Voilà pourquoi même que lorsque l'âme est triste, on ne voit pas l'âme qui est triste, mais le corps ne fait que les refléter ce que l'âme ressent. Amen, amen. Si tu es triste, je ne vais pas voir ton âme, je verrai tout simplement ton corps, mais je peux comprendre à partir de ton corps que tu es triste. Et le Seigneur, quand la Bible nous dit que mon âme te désire ardemment, le Seigneur ne veut pas que tu restes dans cet état de tristesse. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ce que tu as, mais le souci de Dieu n'est pas que tu restes dans ton état là. Le Seigneur veut que ton âme te désire. Amen, amen. Et lorsque nous voyons l'esprit, n'oubliez pas que j'ai dit l'homme est tripartite, l'homme a un corps, l'homme a une âme, l'homme a un esprit. Si nous voyons l'esprit, l'esprit c'est l'aspect de notre être qui nous relie à Dieu. C'est notre esprit qui nous relie à Dieu. Qu'on le veuille ou pas, un jour nous partirons. Amen, amen. Si le Seigneur tarde, s'il n'y a pas l'enlèvement, un jour nous partirons. Amen. Mais lorsque nous allons partir, c'est notre corps et notre âme qui sera mis à terre. Mais l'esprit ne meurt pas. Amen, amen. Notre esprit va vivre. Et si tu avais Jésus-Christ en toi, tu seras jugé pour de bonnes œuvres. Mais si tu n'avais pas Jésus-Christ en toi, tu finiras en enfer. Mais cela n'est pas les soucis de Dieu. Et voilà pourquoi je disais, même si nous lisons dans Job chapitre 32, le verset 8, j'aime ce que Job a dit. Job a dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, ce qui est la plus primordiale, c'est l'esprit. C'est parce que ton esprit est relié à ton maître, est relié à ton Seigneur. Et pourquoi en parlant de ces versets, je fais allusion au corps? En parlant de ces versets, je fais allusion au corps parce que l'âme est facilement reliée au corps qu'à l'esprit. Et si nous lisons un verset, dans Galates chapitre 5, le verset 16 à 17,
Là, l'apôtre Paul est en train de nous parler, il est en train de nous montrer un contraste. Il nous dit dans ces versets, dans Galates 16, Galates 5, le verset 16 à 17, il nous dit ceci. Les désirs de la chair, ou bien les désirs du corps, est contraire au désir de l'esprit. C'est un contraste qui est réel. Je vais te donner un exemple simple. Ton esprit peut désirer prier, mais ton corps peut te dire c'est le moment de regarder une série télévisée. Jamais ton corps te laissera servir le Seigneur. Amen, amen. Jamais. Voilà pourquoi l'ennemi permanent de l'homme, c'est son corps. Ce n'est pas d'abord le diable. Le diable ne vient qu'utiliser notre corps. Mais l'ennemi permanent de l'homme, c'est son corps. Le corps ne te poussera qu'à faire des choses qui seront contraires à l'esprit. Il sait que ton esprit est relié au Seigneur. Tu peux capter des choses venant du Seigneur. Je sais que parmi nous, il y a peut-être un moment où toi-même tu as senti un très grand envie de prier. Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Peut-être que tu étais dans des choses et tu dis, ah, mais j'avais cette envie de prier. Comment est-ce que je l'ai raté? C'était à ce moment-là que ton père t'appelait, il avait besoin de toi, que tu pries. Mais ton corps a réagi différemment et je t'ai laissé faire par ton corps. Et je vais te dire aujourd'hui que ton corps ne te laissera jamais à servir Dieu facilement. Amen, amen. Et quand nous avons Jésus-Christ en nous, il est possible de dompter ton corps. Amen, amen. Et dans Marc chapitre 14, le verset 38, j'aime ces versets. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc si nous comprenons ces versets, nous comprenons que le problème n'est pas à Dieu. Le problème c'est à nous les hommes. Parce que l'esprit est bien disposé. Dieu a besoin de nous dire des choses. Dieu a besoin de nous révéler des choses. L'esprit de Dieu est bien disposé pour nous parler même de notre futur. L'esprit de Dieu est bien disposé pour te parler même de ton avenir. Mais ton corps, ta chair ne te laissera pas que tu captes tout ce que l'esprit va te donner. Mais cela n'est pas le souci de Dieu. Voilà pourquoi je veux dire à une personne aujourd'hui, nous sommes là pour chercher le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons dit, dans ces moments de prière, mon âme te désire et mon esprit te cherche. Nous voulons juste te pousser un jeune. Nous voulons juste te pousser une personne qui avait cette bonne habitude de s'approcher de son Père, de s'approcher de son Dieu. Laisse-moi te dire que tu es en train de manquer ton Dieu. Ton Dieu te cherche. Il ne te voit plus dans sa présence. Il a besoin de toi. C'est comme une personne qui est amoureuse, qui ne voit pas la personne qui lui rend fou. Tu ne seras pas à l'aise. Un jour, nous tous, nous étions amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Nous étions amoureux de lui. Voilà pourquoi nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Voilà pourquoi le Seigneur a donné en nous le Saint-Esprit et nous sommes capables de dompter notre corps. Amen, amen. Voilà pourquoi je dirais à une personne qui est parmi nous, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, il n'est pas encore tard. Tu ne perds rien en recevant Jésus-Christ, mais tu gagnes beaucoup plus. Tu ne perds rien en donnant ta vie à Jésus-Christ, car tu gagnes beaucoup plus. Le monde nous trompe souvent. Certains pensent que si aujourd'hui tu meurs, on pourra faire pour toi des prières et le Seigneur va recevoir ton âme. Non. Tant que tu vis encore, il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment propice. Tu peux le faire ensemble avec nous. Mais si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, sache que ton Père te désire. Ton Père te cherche dans sa présence. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur te cherche. Voilà pourquoi même la raison de notre présence ici. Mon âme te désire au-dedans de moi. Mon âme te désire de nuit. Mon esprit te cherche au-dedans de moi. C'est le souhait de la personne qui est tombée amoureuse d'une personne. Moi, je suis tombé amoureux de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je le cherche. Et si nous lisons de méthodes, il y a plusieurs facettes où une personne peut chercher Dieu. Mais je vais parler tout simplement de deux méthodes simples que nous tous nous connaissons. Comment est-ce qu'une personne peut chercher Dieu? Tu peux chercher Dieu par des moments de prière personnelle. Amen, amen. Tu peux chercher Dieu dans une communauté comme la montagne de prière. Nous sommes là chaque dimanche et nous cherchons Dieu.
Tu peux chercher Dieu par une méditation personnelle. Et ce sont des choses que le diable combat toujours. Il est difficile peut-être pour nous de respecter nos moments de prière. Il est difficile peut-être pour nous de respecter nos moments de méditation. Mais ce sont des moments où le Seigneur veut que nous fassions. Et c'est à partir de ces moments-là que ton amour avec le Seigneur augmente. Voilà pourquoi le Seigneur veut de toi. Voilà pourquoi le Seigneur te cherche. Et pour conclure ma petite exhortation, je dirais ceci à un jeune. Nous jeunes, il est temps pour toi de chercher Dieu, car le Seigneur a besoin de te révéler ton futur. Amen, amen. Le futur, c'est une chose que l'homme ne connaît pas. Mais je te rassure une chose. Dans la présence de Dieu, le Seigneur peut ramener ton futur au présent. C'est possible. Le Seigneur peut te révéler des choses qui devaient arriver dans 10 ans. Le Seigneur peut te révéler des choses qui pouvaient arriver même dans ta famille dans une année. Mais en fléchissant tes genoux, en priant, le Seigneur peut te faire grâce. Amen, amen. Je vais dire aussi aujourd'hui à un jeune, il est temps pour toi que tu mettes tes talents au service de Dieu. Si un jour tu as été sauvé, j'aime ça, c'est pour servir. Amen, amen. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour rien. Le Seigneur veut que tu le sers. Le Seigneur veut utiliser même les talents que tu as en toi. Le Seigneur veut de ça. Et en tant que jeune, tu as de la force. Tu as de la force. Voilà pourquoi le Seigneur te veut. Et pour finir, je dirais une chose. En tant que jeune, tu ne perds rien à désirer et à chercher Dieu dans ta vie. Mais profites-en maintenant. Amen, amen. Que tu le veuilles ou pas, un jour, le corps va te réclamer. Que tu le veuilles ou pas, un jour, tu auras besoin de soulever le bras, mais tu ne pourras pas. Une autre personne viendra les soutenir pour que tu la soulèves. Voilà pourquoi il est temps que tu profites. Profite au maximum de ta jeunesse. Sers Dieu. David pouvait dire, j'ai été jeune et je vieillis. Je n'ai jamais. Je ne jamais. Quand David le disait, c'est-à-dire que David a fait tout le parcours normal et il a vu la fidélité de Dieu. Voilà pourquoi il est témoigné. Je ne jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Je vais dire à un jeune aujourd'hui, le Seigneur te veut dans sa présence. Je vais dire à un jeune aujourd'hui, profite de ton temps pour servir le Seigneur, car le Seigneur en a vraiment besoin. Mon âme te désire de nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Le Seigneur veut ta relation avec lui, que ce soit une relation qui sera permanente. Voilà pourquoi on parle de la nuit et on parle dans certaines versions du matin. Le Seigneur veut une relation normale. Le Seigneur veut que tu le désires. Voilà pourquoi ensemble nous sommes là, pour chercher ces grands dieux. Voilà pourquoi ensemble nous sommes là, pour nous donner un coup de pouce. Si tu étais fatigué, si tu étais peut-être affaibli, je crois par la puissance de Dieu qui est dans ces lieux, le Seigneur peut te donner de la force pour revivre encore ces bons moments. Ce n'est pas impossible, c'est possible avec Dieu. Car le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de toute possibilité. Et je le crois de tout mon cœur que le Seigneur le fera. Car je n'ai jamais vu un homme dans la présence de Dieu rentrer chez lui comme il était venu. Lorsqu'on s'approche de Dieu, que tu le veuilles ou pas, Dieu va te toucher. Jérémie pouvait dire une chose. Dans Jérémie 29, le verset 13, pouvait dire, vous me chercherez, vous me trouverez. Là, c'était Dieu qui disait, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Les seigneurs se laissent trouver si facilement. Le problème, c'est nous les hommes. C'est le cœur.
Le Seigneur veut que tout en toi le cherche. Voilà pourquoi nous sommes ici. C'est juste un moment que nous allons passer, peut-être 45 minutes, peut-être 1 heure. Mais je prie dans mon cœur que cela devienne une vie pour toi. Amen. Que cela devienne une vie pour toi. Je sais que dans ce monde, surtout aux États-Unis, il y a un terme qui règne toujours, on est busy. Hein? Mais le jour où tu seras malade, les mots busy, tu vas l'oublier. Là, tu courras vite vers ton Père Dieu. Seigneur, guéris-moi. Et si l'Éternel te répondait que moi aussi je suis busy, que feras-tu? Voilà pourquoi je veux te dire, même dans tes busy, intègre Dieu dans tes busy. Car tu ne perds rien. Si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux pour nous montrer qu'est-ce que nous gagnons dans sa présence, j'espère que nous les comprenons encore mieux. Et c'est ce qui est ma prière de cette soirée. Je prie que ces moments que nous allons passer dans ces lieux, que cela soit une vie entre toi et ton Père. Car crois-moi, si tu es réellement tombé amoureux du Seigneur Jésus-Christ, il est difficile, il est même impossible de passer une journée sans les désirer et sans les chercher. Si réellement un jour tu as été tombé amoureux de Jésus-Christ, il sera difficile pour toi. Voilà pourquoi je te demanderai de regarder ton cœur. Es-tu réellement un jour à tomber amoureux de Jésus-Christ? Ou soit tu as reçu une autre personne? Quand on sera au ciel, on ne se fatiguera pas de dire saint. Pourquoi? Parce que le Seigneur est tellement illimité que quand aujourd'hui tu dis saint, demain tu dis saint, tu ne verras pas que c'est une monotonie. Il y aura une dimension différente de la cité que tu as dit aujourd'hui par rapport à la cité de demain. C'est ça ce qui est bien avec Dieu. Les mathématiciens disent une chose, que tout est inclus de moins l'infini à plus l'infini. Tout est dedans. Mais avec le Seigneur, il peut faire des choses au-delà de l'infini et de moins l'infini. Parce que c'est lui qui maîtrise tout. C'est lui qui les fait. Voilà pourquoi je veux dire à un jeune aujourd'hui. Ton Jésus, qui un jour tu étais tombé amoureux de lui, il a besoin de toi. Il a besoin de cette vie, de qualité. Il a besoin de cette vie où quand tu es entré dans ta chambre, tu le cherchais. Le Seigneur en a besoin. Profite de ta jeunesse de chercher Dieu. Car ce n'est que pour notre bien. Je disais un jour à un ami, tu ne perds rien en servant le Seigneur, mais tu gagnes beaucoup plus. Tu ne perds rien en tant que jeune, surtout au pays là où nous venons de l'Afrique. Pour certains, peut-être en tant que jeune, recevoir Jésus, bon, c'était comme de la blague. Tu pouvais te dire peut-être, je ne vais pas appeler à des boîtes de nuit, je ne fais plus de tels péchés parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Mais ça t'a aidé de ne pas détruire même ton corps. Je disais à un ami, il est déjà parti, que à quoi me serait-il important aujourd'hui de tout satisfaire et un jour de finir en enfer? Ça ne sert à rien. Et laisse-moi te rappeler, l'enfer n'est pas pour toi. La Bible dit clairement que l'enfer est pour le diable et ses acolytes. Nous, notre place en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'humains, c'est le ciel. Et même ton Père s'étonne quand tu iras en enfer. Car cela, ce n'est pas son souci. Les soucis de Dieu que tu ailles au ciel. Car c'est l'endroit qui est prévu pour toi. Amen, amen. Voilà pourquoi pendant ces moments, je veux que tu ne sois pas distrait. Je veux tout simplement que tu puisses renouer avec le Seigneur. Que tu puisses te rappeler de ces moments où tu étais avec ton Dieu, où tu passais des moments tellement si précieux devant sa face. Le Seigneur en a besoin. Voilà pourquoi nous disons que mon âme te désire au-dedans, mon âme te désire de nuit et mon esprit te cherche. Mon âme te désire, ô Dieu. Mon âme te désire, ô Seigneur.
Que ton âme pendant ces moments désire le Seigneur. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas les moments difficiles que tu passes. Je ne connais pas ton profond souhait pendant ces moments. Mais laisse-toi couler par l'Esprit. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Laisse-toi diriger par l'Esprit. Et avec ce grand cœur, désire Dieu pendant ces moments. Désire Dieu au-delà de tout. Et crois-moi qu'il te fera du bien. Car le Seigneur est différent de nos pères. Le Seigneur est très différent de nos pères. Si tu fais un mal à ton père, en te pardonnant, ton père peut te rappeler la faute que tu as faite. Mais avec le Seigneur, la Bible nous dit, lorsqu'il pardonne, il oublie tout. Il éloigne même nos péchés des trespasses. Alléluia. 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 J'aimerais t'inviter maintenant à prier. Écoutez ceci. Lorsque Bartimée savait que Jésus qui passait, il a crié, il s'est mis à crier, fils de David, fils de David. Il criait par révélation. Et la foule le reprenait pour le faire taire. Alléluia. Plus on le retenait, plus il criait encore plus fort. La foule représentait l'obstacle. Ne regarde pas celui ou celle qui est à tes côtés. Oublie celui ou celle qui est à tes côtés. Et lorsque Jésus s'arrêta, il a dit, prends courage, lève-toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, prends courage. Prends courage, prends courage. Prends courage. Ce que j'aime en Bartimée, lorsqu'il se leva, il jeta son manteau. Le manteau signifie le problème que tu as maintenant. Le manteau signifie le fardeau que tu portes. Le manteau signifie la sécheresse. Le manteau signifie la maladie que tu as. Alléluia. Et j'aime, ce que j'aime en cet homme, sa prière précise. Lorsque le Seigneur lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia, alléluia, alléluia. Que je recouvre la vie, alléluia, que je recouvre la vie. Voilà pourquoi, ce soir, j'aimerais te dire, commence à se décharger de ton problème. Décharge-toi de ton fardeau. Il pèse sur toi, ça pèse beaucoup sur toi. Jésus-Christ est là. Pendant que tu acclames, commence à se décharger de ton problème. Décharge-toi de ton problème. Décharge-toi de ton problème. Décharge-toi. Décharge-toi avec cette maladie incurable. Décharge-toi avec cette maladie incurable. Décharge-toi. Décharge-toi. Décharge-toi ce soir. Décharge-toi. Car tu n'es pas venu voir un homme. Tu es venu rencontrer Jésus. Tu es venu rencontrer Jésus. Tu es venu rencontrer Jésus. Décharge-toi de ton problème. Monte encore en prière. Monte. Monte encore en prière. Qui sait, cette opportunité est pour toi. Cette opportunité est pour toi. Monte encore en prière. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Prie comme si c'était la dernière opportunité. Monte encore en prière. Monte encore. Monte encore en prière. Monte encore. Monte encore. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Je ne suis pas venu voir un homme ce soir, mais je suis venu te chercher Jésus. Te chercher Jésus. Te chercher Jésus. Avec cette maladie incurable, Seigneur. Tu es Jéhovah Rapha. Alléluia. C'est toi qui guéris toutes sortes de maladies. Alléluia, alléluia. Sois conscient de ton problème. Bartimée était conscient de son problème. Alléluia. Monte encore en prière. Monte encore.
Prie comme si c'était ta dernière opportunité. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore en prière, monte encore, monte. Prie, prie. Alléluia, Jésus. C'est toi que nous sommes venus voir ce soir. C'est toi que nous sommes venus voir ce soir. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Pas un homme, Seigneur. Pas un homme, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Pas un homme, Seigneur. Tu es la solution à nos problèmes, Seigneur. Tu es la solution à nos problèmes. Tu es la solution à nos problèmes. Oh, Jésus. Monte encore, prie. Prie, cette opportunité pour toi, prie. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Il est là, prie. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, décharge-toi. Le fardeau est trop lourd pour toi, décharge-toi. Ce fardeau est trop lourd pour toi, décharge-toi. Décharge-toi ce soir. Alléluia. Décharge-toi. La maladie ne peut rien contre toi. Décharge-toi de cette maladie incurable. Décharge-toi. Décharge-toi. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Écoute ceci. Écoute ceci. Lorsque les disciples ont vu Christ marcher sur les eaux, ils ont crié, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Christ leur a dit, n'ayez pas peur. Rassurez-vous que c'est moi. Je te dis ce soir que Jésus-Christ est là. Rassurez-vous que Jésus-Christ est là. Rassurez-vous ce soir que Jésus-Christ est là. Rassurez-vous ce soir. Je dis à quelqu'un, la peur te disqualifiera de ton miracle. La peur te disqualifiera de l'accomplissement de tes promesses. Oh, j'aime l'audacité de Pierre. J'aime l'audacité de Pierre. Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers les eaux. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais que tu renverses la peur maintenant. Renverse la peur dans tous les domaines de ta vie. Renverse la peur. La peur te disqualifiera de ton miracle ce soir. La peur te disqualifiera de l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Renverse la peur, renverse la peur. Pendant que tu acclames, renverse la peur. Acclame, acclame, renverse la peur. Renverse la peur, renverse la peur. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Renverse la peur. Que tu oses ce soir. 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 Alléluia. Alléluia. Que tu oses ce soir. Que tu oses ce soir. Bangisa makambuzo bangisa yo. Bangisa makambwe bangisa kayo. Renverse la peur. Renverse, renverse, renverse. Dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Renverse la peur. Renverse la peur. La peur te disqualifiera de ton miracle. La peur te disqualifiera de l'accomplissement de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Renverse la peur. Prie, prie, prie. Renverse la peur. Renverse la peur dans ta vie. Que tu oses maintenant. Que tu oses maintenant. Oh, alléluia. Alléluia. Renverse la peur. Oh, demande une foi audacieuse. Une foi qui ose. Une foi qui ose. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Il est là, il est là. Il est là pour t'écouter. Il est là pour t'écouter. Il est là pour t'écouter. Il a dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Renverse la peur. Renverse la peur. Renverse la peur dans ta vie. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu fasses un exercice avec moi. J'aimerais que tu fasses un exercice avec moi. Nous allons crier Jésus 3 fois. Si je compte à 1, nous crions Jésus. 2, nous crions Jésus. 3, nous crions Jésus plus fort et nous gardons silence. Soyez concentrés.
Soyez concentrés pendant ces moments car il est là, il est là. Il est descendu pour te faire du bien. Il est descendu pour te faire du bien. Il a dit, c'est pour la liberté que je vous ai affranchi. C'est pour la liberté qui t'a affranchi. Alléluia. Soyons prêts maintenant. 1. Jésus. 2. Jésus. 3. Jésus. Gardons silence car il est là. Gardons silence. Alléluia, Jésus. Tu es là, tu es là. Oh, tu es là, Seigneur. Tu es là pour délivrer quelqu'un ce soir, Seigneur. Tu es là. Je sens que tu es là. Tu es descendu avec tes anges, Yahweh. Tu es là, Papa. Tu es là, Seigneur. Pendant ce moment, sois concentré. Il est en train de toucher maintenant. Il est en train de toucher maintenant. Il est en train de toucher maintenant. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Oh Seigneur, touche-moi encore ce soir, Yahweh. Touche-moi encore ce soir, Yahweh. Touche-moi encore ce soir, Yahweh. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Le guérisseur de toutes sortes de maladies. Le guérisseur de toutes sortes de maladies. Tu es en train de toucher maintenant. Seigneur, touche-moi, Seigneur. Touche-moi. Touche-moi, Seigneur, ce soir. Touche-moi, Seigneur, ce soir. Touche-moi, Seigneur, ce soir. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoutez ceci. Pierre a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais il a dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. J'aimerais dire à quelqu'un, les secrets d'un service chrétien fécond résident par le fait d'être conduit par Jésus-Christ. Pierre a saisi cette parole. Pierre a saisi cette parole. Car il appelle ce qui n'existe pas en existence par sa parole. J'aimerais que tu puisses maintenant déclarer les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu dans ta vie. Car les promesses de Dieu sont oui et amen dans ta vie. Il a dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu dois rencontrer les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu dois rencontrer les œuvres de l'Éternel. Il a dit encore, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Alléluia. Pendant que tu acclames, commence à déclarer les promesses de Dieu. Déclare les promesses de Dieu. Déclare les promesses de Dieu dans ta vie. Déclare les promesses de Dieu dans ta vie. Déclare les promesses de Dieu dans ta vie. Déclare, 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 déclare. Déclare, déclare. Déclare les promesses de Dieu dans ta vie. Déclare, déclare. Oh Jésus, c'est toi qui formes pour nous des projets de paix et de bonheur. Tu formes pour moi des projets de paix et de bonheur. Des projets de paix et de bonheur. Déclare les promesses de Dieu. Déclare, déclare que les paroles ne s'arrêtent point. Déclare et déclare les promesses de Dieu dans ta vie. Les promesses de Dieu dans ta famille. Les promesses de Dieu dans ton foyer. Les promesses de Dieu dans ton mariage. Déclare les promesses de Dieu. Déclare les promesses de Dieu dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. Déclare les promesses de Dieu dans ton ministère. Déclare les promesses de Dieu. Oh, les promesses de Dieu sont oui et amen. Déclare, déclare, déclare. Déclare les promesses de Dieu. Déclare les promesses de Dieu. Il a dit que vous me servirez
et je vous bénirai. J'éloignerai la maladie. Déclare les promesses de Dieu. Déclare les promesses de Dieu. Oh, déclare. Celle qui était stérile enfante 7 fois. Alléluia, Jésus. Celle qui était stérile enfante 7 fois. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. 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 Oh Yahweh. Tes promesses sont oui et amen, Seigneur. Tes promesses sont oui et amen, Seigneur. Oh Jésus. Oh, je déclare la vie dans ma famille. Je déclare la vie. Je déclare la vie. La vie, Seigneur. Car tu es venu nous donner la vie en abondance, Seigneur. Nous déclarons la vie, Seigneur. Nous déclarons la vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, tes promesses, Seigneur. Nous déclarons tes promesses, Seigneur. Nous déclarons tes promesses, Seigneur. Nous déclarons tes promesses, Seigneur. Oh Jésus, nous sommes là, Seigneur, pour toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia.